Bienvenue mes amis, bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Voilà, hop. Bienvenue sur Ange en céramique tarot. Alors, c'est parti. Merci à... je mets un peu le truc comme ça vous verrez un petit peu les cartes. Voilà, merci à Sabrina Laverne Catora. Merci pour le 555, ça me fait extrêmement plaisir. Encouragement au changement. Merci Sabrina, ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour ta donation. Ok, donc c'est parti les amis, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, j'ai que dalle en stock pour vous. Et c'est parti. Allez mes amis Gémeaux, on va pas perdre de temps, hein. Je balance direct le reading. Hein. Aujourd'hui, je peux pas vous faire les readings en direct parce que je suis pas dans un endroit où j'ai une super bonne... où j'ai de la bonne wifi, mais c'est pas grave, je vais essayer d'en faire un maximum quand même aujourd'hui mes amis. Je ferai le montage et tout ça, mais je vais essayer de garder un bon rythme tout au long de la journée. Allez, Sun, Moon, Rising, Venus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, à tous mes Gemini, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages, mes guides sources, spirit guides. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, mes amis les gems, parce que moi j'ai absolument que dalle. Je pense que ça vous commencez à le savoir avec moi. J'espère que je parle assez fort. Allez, vous en êtes où mes amis Gémeaux? Où est-ce que vous en êtes, my friend Gemini? Où est-ce que vous en êtes? J'entends le mot le secret. Rien à voir avec le livre Le secret de Colette Baron Wright. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelait, je suis pas sûr. Et je sais même pas si c'est Colette Baron Wright qui a écrit ça, j'en sais rien. Mais j'entends le mot le secret, donc ça me fait penser au livre Le secret là. Mais je sais pas pourquoi mes amis les gems, je vais pas trop m'avancer. Où est-ce que vous en êtes mes amis les gems? Où est-ce que vous en êtes? Je fais comme si c'était un reading en direct, hein. Je fais pas de 3.0 ou de trucs comme ça, non. Où est-ce que vous en êtes, my friend Jimmy James? Vous avez le 6 d'épines, c'est l'énergie qui porte votre jeu. Et ça vient me dire que vous voudriez aller quelque part, que c'est un droit de passage pour votre bonheur. D'accord? Ça vient me dire que là où vous êtes, vous n'êtes pas heureux et que vous voulez aller quelque part. Et que le fait d'aller quelque part, je dis bien de traverser quelque chose. Ça peut être l'océan, ça peut être une ville, ça peut être un continent. Mais c'est comme si vous aviez besoin d'aller quelque part pour être heureux, mais que vous ne le faites pas. En fait, c'est comme s'il y avait un droit de passage qui vous était ouvert pour pouvoir avoir le droit au bonheur. Je réitère ce que je viens de dire avec le Four of Wands in Reverse, qui vient me dire qu'en ce moment, vous contemplez le bonheur d'une rive. Que vous voyez, c'est comme si en fait, vous étiez sur une rive, que vous voyez le bonheur, que vous voyez un rêve, que vous voyez une nouvelle vie, que vous voyez une nouvelle façon de vivre votre vie de l'autre côté, mais que vous ne traversez pas. Il n'y a plus d'opportunités là où vous êtes et vous ne savez pas où est-ce que vous êtes en ce moment, vous êtes un peu perdu et vous n'arrivez pas à communiquer. On a l'as d'émotion qui vient me dire que vous n'arrivez pas à communiquer vos émotions, que vous n'arrivez pas à parler votre amour et que c'est bloqué. On vous demande de regarder la vérité en face, c'est-à-dire le 5 de confort, c'est-à-dire une image vaut 1000 mots, voilà où est-ce que vous en êtes en ce moment. Hein. Blessure d'injustice, blessure de trahison, blessure d'abandon. Okay, vous vivez là-dedans. Ok, on vous demande de bien regarder ces choses en face. Et pour terminer, le outcome, la situation dans laquelle vous êtes, encore une fois, qu'est-ce que je vous ai dit? Vous êtes en train de contempler quelque chose sur l'autre rive. Mais ça vient me dire aussi que vous êtes en méditation, ça vient me dire que vous avez le dos droit, ça vient me dire que vous avez le chakra couronne ouvert, ça vient me dire que les informations vous viennent, ça vient me dire que vous savez ce que vous pouvez faire, ça vient me dire que vous avez la potentialité de changer votre vie, de changer toute votre existence si jamais vous le désirez. Et en ce moment, vous êtes en train de... Encore une fois, j'ai lu Plus malin que le diable hier de Napoléon Hill. J'ai fait les 6 heures d'audio aussi et j'ai lu aussi le livre que j'ai téléchargé en PDF. Et dedans, il parle en fait d'une vision claire. En fait, il faut avoir une vision claire et une vision précise de ce qu'on veut. J'ai l'impression que vous avez une vision claire et une vision précise de ce que vous voulez. Et j'ai l'impression que vous gardez ça comme secret à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que même les personnes qui sont proches de vous n'ont aucune idée de ce que vous vous apprêtez à faire, de ce que vous avez envie de faire. C'est-à-dire que
Vous êtes en train de faire quelque chose, mais c'est de façon imperceptible, c'est-à-dire en sous-marin. Mes amis, les James. Où en est l'énergie, ce sera le titre de votre reading, le secret. Où en est l'énergie qui vous fait face, mes amis, les Gémeaux? Ce reading est très, 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 très intéressant. Où en est l'énergie qui vous fait face? Alors les guides me disent qu'il y a deux énergies qui vous font face. Une qui est, je vais dire, qui s'apparente au diable en fait, c'est-à-dire qui est dans toutes les parties négatives de la matière, de l'électron et du proton. Et l'autre, ça peut être un rêve, ça peut être une personne, ou ça peut être quelque chose, mes amis, les James. Donc, un reading compliqué, mais encore une fois, on va essayer de voir ça. On a le 5 d'épines ici qui vient me dire qu'il y a des conflits en ce moment par rapport aux énergies qui vous font face, pour que ça parle à un plus grand monde. D'accord? Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas du tout où est-ce que vous vous en situez et où est-ce que vous voulez aller dans votre vie en ce moment. Et qui ne vous montre pas, mais qui pourrait potentiellement être perturbé par rapport à ça. C'est exactement ce que je disais avec le roi des coupes ici, c'est-à-dire quelqu'un qui ne vous montre pas, qui vous paraît fort ou qui paraît ne pas déceler ce que vous êtes en train de ressentir en ce moment, mais qui le sait, ou peut-être qui ne vous a pas encore parlé assez profondément et sérieusement de ça, mais quelqu'un qui sait que il y a quelque chose qui est en train de se tramer ici. Nous avons l'ermite in reverse ici qui vient me dire que cette personne en fait n'a pas envie de trop penser à ça, parce qu'elle sait aussi que vous êtes une personne mystérieuse, elle n'a pas envie de vous parler, parce que c'est pas qu'elle n'a pas envie de vous parler, mais c'est que elle sent que, et c'est là que vient rentrer la deuxième énergie, il y a aussi une autre énergie qui se tapit dans l'ombre ici avec l'ermite in reverse. C'est comme s'il y avait quelque chose ou quelqu'un ou une énergie qui vous empêchait d'atteindre l'autre rivage ici. C'est-à-dire que dès que vous êtes prêt à entrouvrir une grande porte dans votre vie pour passer à autre chose, pour vivre une résurrection, pour vivre un éveil, il y a quelque chose qui vous retient, comme un démon. Ça peut être un culte, ça peut être une famille. Vous savez, ce sont les familles qui ont beaucoup d'argent, qui viennent manipuler leurs enfants dans leur propre intérêt, par exemple. Ça s'apparente à ce genre d'énergie pour ne va pas là-bas, ou alors je vais te déshériter, je vais te perdre, tu vas perdre toute ta sécurité, ou alors c'est des menaces, tu vas y aller. Mais tu ne vas pas réussir, tu vas te retrouver seul, regarde ce que tu as vécu dans le passé, ou alors c'est un conditionnement par rapport à un milieu social, le fait d'être pauvre, par exemple si on a des parents prolos, prolétaires, on doit travailler, la vie c'est pas un rêve, la vie c'est pas partir dans les chakras, les vibrations, les trucs de Reiki, la vie c'est il faut travailler, fais attention à ce que tu... C'est toujours une méfiance, comme si une énergie ou quelque chose n'avait pas confiance en vous, vous voyez ce que je veux dire? Une autorité en fait. C'est un peu comme, ça me fait penser au film Pinocchio. Vous savez, Pinocchio, il a envie de monter sur la scène, il a envie de jouer et tout ça, mais il y a quelqu'un qui le contrôle dans l'ombre, en fait. Il y a quelqu'un qui le contrôle dans l'ombre. Et Pinocchio, il ne le sait pas, il est innocent. Il est là, il veut faire son spectacle, il veut envoyer de l'argent à son papa, mais il y a vraiment quelqu'un qui le contrôle dans l'ombre. Vous savez, Pinocchio, bien entendu, je suis con, merci Meggy, mais la marionnette, les filles comme si vous aviez un lourd secret que vous ne pouvez pas avouer à quelqu'un, parce que peut-être aussi que vous penserez que quelqu'un couperait les ponts avec vous si vous lui avouez un lourd secret. C'est peut-être aussi un lourd secret que vous ne vous êtes pas avoué à vous-même. Quelque chose de très profond qui vous empêche finalement de couper les cordes avec une entité, avec quelque chose. Quelque chose qui a un poids sur vous. Et ça peut être aussi quelque chose d'abstrait, comme par exemple le poids de la sécurité. Par exemple, si vous avez des droits, des devoirs, vous savez tout ce que la société, c'est quoi? C'est tous les rapports que les êtres humains nous entretenons entre nous. Et comme elle est névrosée, basée sur la peur et tout ça, Jefferson disait que quelqu'un qui délaisse sa liberté, sa vie au profit de sa sécurité, ne mérite ni l'un ni l'autre, ne mérite pas de vivre. C'est comme si vous vouliez être libre et vivre, mais que vous vous empêchiez de le faire, mais qu'aussi quelqu'un vous empêchait de le faire. Ou une énergie, ou une tradition, ou une culture, ou des parents, ou même vous-même. Mes amis Gémeaux, je suis désolé, c'est vraiment l'énergie que j'ai ici. Je ne sais même pas pourquoi je vous dis que je suis désolé, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de puissant ici. Le 3 d'action, ça vient me dire qu'il y a quelqu'un ici qui pense à vous, à l'autre bord du rivage, bien entendu. On a le 10 de confort. Alors, cette personne elle est en train de travailler où il y a une énergie. Alors, ça peut vouloir me dire aussi que vous êtes enchaîné avec la famille ici. C'est ce que je vous ai dit, un truc de tradition, quelque chose d'argent ici, avec la famille. Donc je réitère, quelque chose qui vous empêche d'avancer, ou un poids, ou quelque chose, quelqu'un qui vous manipule dans l'ombre. Aussi, ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a quelqu'un ici qui travaille, qui est en train d'exploiter ses talents, qui est en train de... Vous savez, quand on a un art, quand on a un talent et qu'on est en train de développer ça,
c'est ce qui nous permet en fait d'avancer dans la vie, c'est ce qui nous permet de nous réaliser, c'est ce qui nous permet de détacher du système et de recréer un nouveau monde. Et j'ai l'impression que potentiellement vous aimeriez, ou alors c'est un de vos rêves, ça peut être aussi un de vos rêves, ça peut être aussi une énergie avec laquelle vous voulez vous connecter. Vous voyez mes amis les gems. Et pour terminer, on a le Ten of Cups. Le Ten of Cups avec le Ten de confort. Donc j'ai vraiment l'impression que vous regardez de l'autre côté, que c'est ça que vous regardez mes amis les gems, hein. Donc c'est vraiment puissant, hein, c'est vraiment gangsta shit ici, hein. Donc ça va me dire que il y a une personne ici qui vous inspire vraiment le bonheur, hein, qui est en train de se libérer, encore une fois, c'est un bonheur mais que vous ne pouvez pas, ou alors c'est vraiment un grand bonheur. Il y a quelqu'un peut-être aussi qui voudrait fonder une famille avec vous, ou qui se trouve en sécurité avec vous, ou qui, vous êtes tout pour cette personne en fait, et qui vous voit un peu comme son bonheur ici. Mais vous n'arrivez pas à rejoindre cette personne sur un même plan, mes amis les gems. Donc ça peut vouloir me dire aussi, par exemple, que vous avez une situation peut-être qui est confortable, que l'autre personne, c'est peut-être un artiste aussi, c'est tout à fait possible, et que vous voudriez vous aussi être un artiste, que vous voudriez avoir une vie différente, vous voudriez avoir une vie de voyage, vous voudriez avoir une vie de découverte, vous voudriez avoir une vie d'exploration, mais vous ne pouvez pas. Je vous ai dit, il y a une énergie du diable qui est cachée quelque part ici, mes amis, les gems. Qu'est-ce que vous projetez envers cette personne, mes amis les gems? Qu'est-ce que vous projetez envers cette personne? Quelles sont vos projections, j'allais dire, mentales, que ce soit conscientes ou inconscientes, ici, mes amis les gems? On a le diable in reverse. Donc vous avez l'impression que cette personne, peut-être, cette personne pourrait facilement se détacher de vous, hein. Vous avez peur que cette personne ne soit pas quelque chose de fiable. Vous voudriez aussi, j'ai l'impression que vous avez peur que cette personne, elle ne vous montre pas aussi l'attachement qu'elle a pour vous, ou que peut-être, on a la reine d'action in reverse. Donc ça veut me dire que vous ne savez pas, vous pensez que vous n'avez pas les atouts pour pouvoir séduire cette personne, que vous n'avez pas les atouts ou alors ça peut vouloir me dire aussi que vous avez compris quelque chose de nouveau par rapport à cette personne. Peut-être que vous n'avez connu que la séduction et toutes ces choses-là avant, et que vous voyez que cette personne, en fait, elle n'est pas ce que vous pensiez être. Et j'ai l'impression que c'est très bizarre par rapport à votre esprit. C'est peut-être des choses inconscientes, mais c'est comme si vous vous dites que cette personne, en fait, elle ne répond pas à tout ce que vous avez vécu par rapport en même temps. Et peut-être que vous aussi, vous pensez que vous avez un démon à l'intérieur de vous-même, et que s'il était incontrôlable, vous pourriez repartir en vrille. Peut-être que vous avez travaillé dur pour quelque chose, donc vous décidez de rester dans une sécurité, dans quelque chose comme ça. On a l'as d'épine in reverse ici qui vient me dire que j'ai l'impression que vous vous sentez abandonné par cette personne. Peut-être que cette personne avant, elle vous courait après, et que vous avez l'impression que cette personne, elle porte peut-être moins d'attention à vous, et c'est peut-être pour ça que, vous savez quoi, j'ai vraiment l'impression, mes amis les gems, que à chaque fois que vous vous sentez prêt à vous ouvrir à cette personne, à parler à cette personne, ou à une énergie, c'est-à-dire à vous ouvrir vers un nouveau destin, de passer à autre chose, quelque chose de différent dans votre vie, il y a une autorité là, qui vous empêche. Ça peut être des conditionnements familiaux, ça peut être un culte, ça peut être un conditionnement, ça peut être quelqu'un tapis dans l'ombre, ça peut être une mère, ça peut être un père, mais il y a vraiment quelque chose ici qui joue en fait de la marionnette, qui vous empêche en fait de vous libérer. Et je pense que ce sont vos propres peurs. Je pense même que vous pourriez atteindre l'autre rive sans forcément quelqu'un qui vous attend. C'est peut-être aussi un double, c'est peut-être aussi un rêve qui essaye de communiquer avec vous là. C'est pas forcément une personne. Le fait de se libérer. Peut-être que vous avez l'exemple de quelqu'un qui s'est libéré, que vous voulez vous libérer vous aussi, c'est tout à fait possible, hein. Vous pensez qu'il y a une personne ici qui possède peut-être certains secrets qui pourraient vous aider. Mais en fait, encore faudrait-il écouter ces secrets, parce que c'est murmuré à l'oreille des chevaux. Vous savez, c'est pas facile. C'est comme si en fait, il y a aussi peut-être quelqu'un qui ne sait pas s'y prendre avec vous, mais en même temps, vous voudriez discuter avec quelqu'un. Encore une fois. Et vous pensez aussi peut-être qu'il y a une personne qui s'en sort mieux sans vous aussi, c'est tout à fait possible. On a les lovers ici qui viennent me dire que soit vous pensez qu'il y a une énergie qui est dans des triangulaires, soit vous pensez qu'il y a quelqu'un qui doit faire un choix entre vous et quelque chose d'autre, ou alors ce sont des projections par rapport à ce que vous vivez, ou alors des peurs. Et on a le 9 de confort ici. En fait, vous pensez qu'il y a une personne qui est bien et qui n'a pas envie de discuter avec vous. Ou alors vous pensez que vous n'êtes pas prêt pour communiquer avec votre double dans le futur, passer à autre chose. Si vous voyez ce que je veux dire, mes amis, les gems, vous êtes un signe double, hein.
Il n'est pas selon ce reading. La reine de... Ah, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, les guides m'ont stoppé tout de suite. Qu'est-ce que cette personne, elle projette inconsciemment par rapport à vous? Vous allez me dire, ouais, mais Jay, tu n'as pas du tout répondu à la question là. Oui, mais des fois, vous savez, quand les readings sont profonds, des fois, les guides, c'est-à-dire je pose la question, mais des fois, quand il y a des messages plus importants, qu'est-ce que cette personne, elle projette envers vous? Quelles sont ses projections mentales? Mais je dis cette personne, mais ça me rebascule à chaque fois sur des choses qui sont plus profondes, mes amis, les James. Mais bon, je pense que vous êtes armés pour comprendre ça. On a le 3 d'émotion. Donc il y a une personne qui voudrait vraiment vivre avec vous. Vous voyez, il y a 3 personnes là, one, one, one. Il y a vraiment une personne qui aimerait voyager avec vous, qui aimerait découvrir le monde avec vous, qui aimerait vraiment, mais qui malheureusement n'arrive pas à réaviver cette flamme, en fait, n'arrive pas à passer. En fait, c'est comme si en fait n'arrivait pas à passer une rive, n'arrivait pas à passer à autre chose. Mais en même temps, il y a quelque chose de lourd. Hein. Ça demanderait vraiment. J'ai l'impression il y a une histoire d'espionnage ou de stalkage ici. Hein. Il y a vraiment une énergie qui observe une autre énergie, mais constamment. Constamment, peut-être pour se rassurer. On a le 10 d'épines qui vient me dire que cette personne, elle pense que vous avez les moyens de vous réaliser dans votre vie et que vous avez assez souffert comme ça. Et j'ai l'impression que cette personne, elle connaît ce secret peut-être, mais qu'elle attend que vous lui délivriez votre secret par vous-même. Hein. On a la grande prestesse. C'est exactement ce que je voulais dire. Cette personne, elle attend en fait que vous ne vous imposiez plus de limites. Exactement. Avec la mort in reverse ici, un changement qui aurait dû avoir lieu depuis bien trop longtemps, mais qui n'a jamais eu lieu en fait, hein, mes amis les James. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une énergie ici, ou alors ça peut être aussi la source, hein, qui est au courant de votre potentiel, mais qui attend que vous vous fassiez le pas. Vous savez, c'est ce qu'on appelle plus grossièrement le changement de paradigme, en fait. C'est quand il y a quelqu'un qui se rend compte vraiment qu'il faut vraiment faire un premier pas en avant pour, vous savez, des fois, il faut faire un premier pas dans le vide pour qu'il y ait une dalle invisible qui s'allume et qui nous permette de traverser le ravin. C'est un peu de la magie, tout ça, hein, mes amis. Et vous êtes aussi, les guides me rappellent que vous êtes aussi le signe de la magie, le signe du magicien. Quels sont j'ai même plus envie de dire à ce stade envers l'autre, mais quels sont vos véritables désirs par rapport, face à la vie ou par rapport à cette énergie, mes amis, les James, tout simplement. Quels sont vos désirs, tout simplement, par rapport. Je voulais faire un reading poker, mais bizarrement, je ne le fais pas en direct. Et c'est marrant, mais c'est comme si j'étais vraiment en train de taper dans l'énergie. Là. Donc, qu'est-ce que vous désirez vraiment, mes amis? On a la tempérance in reverse, donc vous voudriez que les choses s'accélèrent. Vous voudriez qu'il n'y ait plus de problème d'argent ou vous voudriez ne plus avoir face à certaines responsabilités. Encore une fois, le magicien. Soyez le magicien de votre vie. Vous voudriez que quelqu'un ici arrête de vous manipuler par rapport à l'argent ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi une histoire, vous savez, c'est un peu les mêmes énergies, les mêmes égrégores aussi quand une personne est dans l'armée, tout ça, mais bon, dans une armée, on signe dans l'armée. Et vous n'avez pas signé pour ça, c'est plutôt une histoire de destinée. C'est plutôt quand on est dans une famille pauvre ou quelque chose comme ça, vous voyez ce que je veux dire? On a la Wheel of Fortune in Reverse ici qui vient me dire que, encore une fois, les choses ne changent pas. Vous aimeriez, des fois vous aimeriez que tout craque dans votre vie. Je vais dire un truc, mais vous aimeriez peut-être qu'il y ait, je vais vous le dire, hein, je n'ai pas peur de vous le dire, mais vous aimeriez des fois peut-être qu'il y ait des décès dans votre famille ou quelque chose comme ça, vous aimeriez vraiment recommencer une nouvelle vie. Je sens que des fois vous aimeriez reprendre votre vie à zéro, mes amis les James. On a l'empereur in reverse, vous aimeriez perdre le contrôle, vous aimeriez que tout s'effondre en fait. Exactement. Vous voudriez dévoiler votre amour, vous voudriez vivre la vie que vous voulez vivre en fait. Hein. C'est exactement ça. Et c'est marrant, mais la source vous répète jour après jour, j'ai l'impression que vous en êtes tout à fait capable et que vous en avez la possibilité. Si vous décidez de sortir, j'allais dire, de toutes vos contraintes et tout ça, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment... Et c'est marrant, mes amis les James, mais j'ai vu dans ma tête là, déjà j'ai entendu le mot Japon et ça me fait rappeler l'histoire en fait d'un couple au Japon en fait qui se sont disputés, c'était sorti dans les journaux et ils se sont plus parlé pendant 30 ans, ils se sont plus adressé la parole pendant 30 ans, mais ils sont restés toujours mariés, ils ont vécu ensemble et finalement ils se sont sur une dispute, ils savaient même plus c'était pourquoi, mais c'était l'ego en fait tellement puissant et ils se sont remis ensemble, ils se sont pas séparés et c'est une histoire qui a fait le tour du monde ça.
et je voyais deux pieds qui étaient arqués, qui se tenaient comme ça. Alors ça ne veut pas dire forcément que vous êtes japonais, que vous avez des origines asiatiques, ça peut vouloir me dire aussi que vous avez peut-être aussi des ancêtres qui viennent de là-bas, ou alors ça peut me parler aussi de cordes, un peu le bondage, qui est un art japonais où, vous savez, quand on se tait ou quand on garde les choses dans le silence, ou alors cette faculté de ne pas parler, cette faculté de restreindre les émotions, ou alors quelque chose de mystique, ou alors quelque chose de lointain, ou alors quelque chose de presque samouraï ici, ou vous savez le film Zaitoshi en fait, où à un moment il y a un élève qui se fait battre par son maître, et il revient des années après pour prendre sa revanche, et toute sa haine l'a forcé à devenir un grand samouraï. Il y a énormément de choses extrêmement puissantes que je vois dans votre origine. Vous pouvez être aussi quelqu'un qui habitait en France, aux États-Unis, et avoir par exemple, j'allais dire j'ai pas du sang japonais, mais avoir par exemple des habitudes ou je sais pas, une façon de vous comporter, ou une énergie, vous savez, par exemple, être dans des trucs de guérison, de trucs comme ça, c'est tout à fait possible. Je sais pas pourquoi ça me vient en tête. Qu'est-ce que cette énergie, elle désire vraiment envers vous? C'est que vous vous réalisiez que vous devenez la personne que vous avez toujours, que vous n'aviez plus. En fait, cette énergie, en fait, elle voudrait que vous n'ayez plus peur d'ouvrir les bras par rapport à la vie. Elle voudrait que vous puissiez vous réaliser, que vous puissiez vous libérer en fait de la marionnette et de vraiment que les choses s'accélèrent pour vous, que vous puissiez prendre. Cette personne, elle vous aimera toujours, elle vous épaulera toujours. Elle voudrait vraiment vous épauler, elle voudrait vraiment se battre à vos côtés. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a une énergie ou un destin ou quelque chose qui ne vous lâchera pas, qui continuera à vous tourmenter ici et qui fera en sorte que vous arriviez finalement à votre destination. Ça peut être aussi un changement de carrière. Regardez ce reading plusieurs fois, mes amis les James. Encore une fois, je ne vais pas faire le yin-yang, d'accord? Ok. Je sais que j'ai très mal commencé la guidance avec cette histoire d'ange en céramique, mais si vous aimez ma dernière reading Twin Flame, si vous aimez mes readings qui sont si particuliers, si profonds, si touchants, d'accord? Comme je reçois énormément de mails, n'hésitez pas à les partager à des personnes que vous aimez. Partagez-les sur les réseaux sociaux et tout ça, d'accord? Vous savez, c'est un peu comme un mec qui sait lire les étoiles ou qui fait c'est son domaine, la peinture et tout ça, il sait pas faire ses lacets. C'est un peu moi. Je sais pas, les réseaux sociaux, c'est pas mon truc. D'accord? Si vous pensez que ces readings peuvent aider des gens, leur ouvrir la voie, n'hésitez pas à faire circuler ça, hein, parce que ça peut aider. Hein, quand je vois des readings qui sont profonds, qui sont puissants comme ça, hein. Vous savez, j'en ai la chair de poule hein, à vous faire ce reading, mes amis les James. Hein. Vraiment. Vraiment, vraiment. Je vais vous tirer une image de mon ami Franck Éclair qui fait partie de ma merveilleuse communauté ici et je vais vous laisser regarder ça. Le bouclier magique. Je vais demander un résumé ou un message puissant de l'univers en 4 cartes avec le Rider Waite ici, Upright. Le Ace of Wands, c'est ça. Il y a une nouvelle, j'allais dire une nouvelle, regardez, dans une nouvelle opportunité, une nouvelle passion. Hein. Mais pour ça, il faut pouvoir quitter, bien entendu, hein, une vie bien rangée, une vie pour pouvoir se libérer et pour pouvoir suivre son destin, d'accord? Sachant que dessous, il y a beaucoup trop de problèmes et que le ciel est déchiré. Encore une fois, on a le fou qui vous demande de rejoindre votre soleil et votre vie ici. Hein. Okay, de vous ouvrir à vos opportunités et de ne pas être triste par rapport à toutes les opportunités qui pourraient vous être présentées. D'accord? De vraiment, les guides répètent le même message, de quitter ce milieu dont vous ne voulez plus faire partie. D'accord? Et d'avancer vers votre destinée. Hein. Encore une fois, en ce moment, les temps sont difficiles. C'est un 10 dans le tarot. Le 10, c'est Dead Down. Ça fait bien longtemps que vous auriez dû déposer ce fardeau. Mais j'ai l'impression que ça se répète encore et encore. Regardez. Ce que vous voulez, ce que vous avez l'intention de faire, hein, c'est d'aller vivre la vie que vous voulez. Vous allez me dire, c'est un peu de la romance et tout ça, et de l'amour, mais on vous demande de ne pas avoir peur. Pourquoi? Parce que dans le Soul, vous avez la Queen of Swords, qui est bien entendu votre énergie, messieurs et mesdames les Gémeaux, avec l'oiseau, le Bird Spirit qui vole derrière, l'oiseau qui est libre ici, vous voyez. Elle a Excalibur, elle sait s'en servir, ok? La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, c'est se séparer des choses dont on ne veut plus dans sa vie pour garder l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est vivre, bien entendu. Ok. Et elle est puissante. Hein.
Elle est puissante, la Queen of Swords. Donc c'est ce que vous avez dans le Soul. Donc vous ne risquez rien, d'accord? Parce que là, vous portez beaucoup trop de... Vous savez, ça me fait penser aux 8 de bâton, un peu des Sagittaires, et j'ai l'impression que ce sont des communications, c'est énormément d'informations, et que vous portez ça, en fait, et que vous marchez avec. Alors que le Sagittaire, c'est le signe de l'aventure, c'est le signe de l'amour, c'est le signe des voyages, et vous devriez vous envoler avec des ailes un peu comme Icare, là, vous savez, qui a mis ses ailes de cire, là, hein. Vous avez peur de fondre avec le soleil, mais non, là, regardez-vous. Vous portez ça, on vous demande d'y aller, hein, encore une fois, regardez. On vous demande de prendre l'un de ces bâtons ici. Vous voyez tout ça en fait. Il y a quelque chose au loin. D'accord? Il y a quelque chose au loin que vous allez chercher là. D'accord? La source vient vous apporter ce que vous voulez vraiment là. Ok? 10 bâtons plus 1, ça fait 11. Hein. Le 11, c'est quoi? C'est le changement, bien évidemment. Hein. Le 11, c'est la justice. Le 11, c'est la justice. Vous méritez une justice dans votre vie, mes amis, les gems. Je vais vous regarder, vous, par rapport aux 12 signes, mes amis, les gems. Je vous regarde, vous, par rapport aux 12 signes. Finalement, j'étais malheureux de ne pas pouvoir vous faire un reading en direct, mais il est ultra puissant, celui-là. Allez, vous, par rapport aux 12 signes, my friend. Don't hesitate to share, like and subscribe. Ok, c'est exactement ça. Nous avons la Queen of Swords, donc c'est l'énergie qui porte votre reading, donc c'est vous, hein, mes amis les gems. Face à un bélier ou dans le décisionnel, hein, on vous demande de ne plus avoir peur par rapport au décisionnel ou par rapport à un bélier de ne plus avoir peur, mais c'est plutôt la maison du bélier. On vous demande, on vient me dire que vous connaissez la vérité, que vous savez ce que vous avez à faire et de ne pas avoir peur, de ne pas fuir et de ne pas aussi stalker, de ne pas regarder, de ne pas rêver à l'autre bout d'une terre en regardant la terre promise, mais de vraiment monter dans l'une de ces barques et de partir. C'est plutôt comme ça dans la maison des béliers. Je vais éviter les signes, on va éviter les trucs poker aujourd'hui, c'est vraiment puissant ce reading. Dans la maison du taureau, nous avons le Mother of Cups et nous avons le Nine of Cups, qui vient me rappeler que dans vos émotions et vos intuitions, vous savez exactement qu'est-ce qui pourrait vous rendre heureux. Hein, c'est la peur qui va vous empêcher en fait d'avancer vers vos rêves. Et quand vous arriverez sur votre lit de mort, vous allez certainement regretter, mes amis les gems. Dans la maison des Gémeaux, nous avons, par rapport à vous, donc on vous dit que vous avez les réponses à l'intérieur de vous-même avec le Nine of Swords et l'Hermite. Donc on vous demande de sortir de cette nuit noire de l'âme, on vous demande de sortir de ces anxiétés, de ces peurs et de tout ça, et de vivre tout simplement, et de ne pas avoir peur de vivre. Dans la maison des cancers, nous avons le 3 de bâton et nous avons le Daughter of Cups. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer ça, mes amis, hein? Donc on vous demande peut-être de parcourir le monde, de foncer, de vivre votre vie comme vous l'entendez, tout simplement, hein, et que vous le ressentez à l'intérieur de vous, hein, que vous ressentez que vous avez envie de faire quelque chose de votre vie, de vivre votre amour, que vous n'avez plus envie de contenir en fait toute cette belle énergie qui est en vous, mes amis. Ok. On a The Wheel of Fortune et le Father of Swords. Je viens de voir une caravane là qui parcourt le monde dans ma tête. On a The Wheel of Fortune et on a le Father of Swords in Reverse qui vient me dire que c'est peut-être un de vos rêves que vous devriez réaliser. On a The Wheel of Fortune et The Father of Swords qui vient me dire que, dans la maison des lions, qui vient me dire que c'est, encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un, une autorité ici dans le noir qui, je ne sais pas ce que c'est. Une peur. On peut ramener ça à une peur, hein. On dit que tout ce qui nous empêche, mais quelque chose que vous voyez très clairement et que vous n'osez pas faire en fait. C'est comme si vous n'osiez pas recontacter votre moi intérieur d'enfant et vous dire ok c'est bon je vais le faire. Vous allez me dire Jay c'est pas possible. Je suis dans ton reading mais le moment où le reading va s'arrêter c'est pas possible. Tu sais très bien que c'est pas possible. Dans la maison des vierges ici on a The Father of Wands et Death. C'est exactement ça. Je me demande si c'est pas une énergie maternelle. Il y a une énergie maternelle despotique que vous allez enterrer là mes amis les gems.
Euh, on a dans la maison des balances, on a le Hierophant in Reverse et le Daughter of Pentacles. C'est exactement ça. Ça veut me dire que... Ça vient me dire que... Ça vient me dire que ça réitère que vous devriez aller à l'encontre d'une autorité ici si vous voulez vivre votre vie. Qu'une autorité n'a plus raison d'être sur vous. Et que vous allez... Vous faites... En ce moment, vous êtes en train de faire des efforts pour vous libérer de quelque chose, mes amis les James. Dans la maison des scorpions, on a le Mother of Pentacle in Reverse et le Eight of Wands in Reverse. Encore une fois, vous êtes en train de vous rendre compte que tout ce qui était en train de vous satisfaire, vous savez, c'est quand on se laisse aller à la luxure, à la bouffe ou à l'alcool ou à des trucs comme ça, à ses instincts primaires. Hein. J'ai l'impression que vous avez pris conscience des conséquences de ça et que c'était très néfaste pour vous de vous laisser aller. En fait, vous êtes en train de retrouver un juste équilibre, vous êtes en train de retrouver votre souveraineté ici, mes amis les James. Vous avez pris conscience, c'est comme si en fait vous êtes plus malin que le diable et vous devriez aller lire Plus malin que le diable de Napoléon Hill, où vous l'avez en audio, chapitre 1 jusqu'à 2. Je vous conseille de regarder tout ça. Alors vous allez me dire, je pense que ça a été truqué le truc. Hein. Des fois on parle un peu des Rothschild, des machins, vous savez, de Jefferson, machin. On s'en fout. C'est un livre qui a été écrit, je crois, en 1908 et qui a été publié en 1937. Je peux me tromper. Hein. Mais d'ailleurs, mettez-moi en commentaire si je me trompe. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, Napoléon Hill, comme Krishnamurti, tout ça, ils sont morts il y a longtemps. Hein. Mais et puis aussi, il raconte sa vie au début. Il y a quand même des choses assez extraordinaires. Je pense que vous devriez lire. C'est quelque chose qui correspond un peu aussi à... Hein, vous savez, les likes, vous pouvez comprendre ce genre de personnes. Et écoutez cet audio, même s'il y a des trucs que vous n'aimez pas, il y a des trucs qui sont sympas, qui pourront vous être révélés. Hein. Des fois, ça peut être sur 6 heures d'audio, ça peut être 30 secondes, mais un 30 secondes qui va changer votre vie. Plus malin que le diable de Napoléon Hill. Et d'ailleurs, je crois qu'il fait référence au livre Le Secret au début. Je ne suis pas très sûr, mais ça c'est plutôt ceux qui expliquent l'auteur et tout ça. Dans la maison des Sagittaires, on a The Strength in Strength, la force in reverse, et le Ace of Pentacle in reverse. C'est exactement ça. Vous pensez que si jamais vous allez à l'autre bout du monde ou que vous quittez quelque chose, votre blanket, votre security blanket vous sera retiré. C'est-à-dire votre doudoune, en fait, votre duvet qui vous empêche d'avoir froid, vous sera retiré. Mais c'est pas grave, l'hormèse, ça fait du bien, mes amis les James. Dans la maison des Capricornes, on a le 6 d'épine in reverse et le 3 de Pentacle in reverse. Donc ça vient me dire que vous pensez que vous ne pouvez pas y aller maintenant, mais une fois, un jour, quand vous aurez, vous pourrez. Et je parle d'argent et tout ça. Mais donc ça vient me dire que vous avez rassemblé vos forces et que vous pouvez déjà les utiliser. Vous savez, ça me fait penser, j'entends le mot nœud nord en lion. Ça n'a rien à voir avec le reading, mais ça vient me dire que le nœud nord en lion, c'est un peu le héros. Hein, que je voyais ça dans Chris Mythologie Astrale, là. Très bonne chaîne d'ailleurs. Qui disait que le nœud nord en lion c'était un peu je suis nœud nord en lion, donc c'est vraiment le truc du héros, c'est à dire qu'on doit y arriver dans la vie mais seul, et c'est un peu ce que je vois dans cette maison ici des Capricornes. Hein. C'est pas en vous mettant, ça peut vouloir me dire que vous allez collaborer avec des personnes et tout ça, mais ça vient me dire que vous devez commencer seul, que vous devez être sûr c'est-à-dire que si vous êtes sûr de vos capacités, de votre vision du monde, des connaissances que vous avez acquises, alors des opportunités monstres vont vous arriver et vous serez encore plus heureux et vous allez toucher plus que ce que vous touchez en ce moment. Mais si vous restez dans les factures, dans les machins, dans les ceci, dans les perturbations et tout ça avec le diable, ça va être difficile de vous libérer de tout ça, mes amis les James. Nous avons le 9 de Pentacle et nous avons le Mother of Wands in Reverse dans la maison des Verseaux, qui vient me dire que ça me parle de moyens de ses ambitions ici. Hein. C'est-à-dire que tant que vous En fait, ça vient me dire que, vous savez, au bout d'un moment, la chose la plus belle dans la vie, c'est notre seule et véritable liberté, c'est de libérer et de dégager la réalité spirituelle qui est en nous. D'accord ? C'est pas le sexe, c'est pas la bonne bouffe, c'est pas les moments de détente. C'est vraiment d'accomplir, de faire quelque chose d'extraordinaire. Je veux dire, il peut m'arriver n'importe quoi dans la vie, je peux tout perdre. Mais tant que j'aurai la caméra, tant que je pourrai faire mon art, tant que je pourrai
distribuer les cartes, tant que je pourrai aider les gens et tout ça, je tiendrai debout sans aucun doute. Hein. Je veux dire, moi je suis parti, je suis lancé. Hein. Je veux dire, il n'y a plus qu'à. Vous, ce que vous voulez, entre guillemets, c'est trouver cet état d'esprit, trouver cette force, trouver cette... eh ben, allez-y, mes amis, les James, allez-y, vraiment. Il y a vraiment quelque chose. Et ça peut vouloir me dire que dans votre aventure, il y a aussi énormément de personnes qui vont vous aider ici. Et pour terminer, dans la maison des poissons, nous avons le Five of Swords in reverse et nous avons le Six. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vous qui pouvez vous libérer, c'est vous qui pouvez vaincre, c'est vous qui pouvez vous libérer de tout ici, hein, mes amis, avec le Six of Wands. Hein. C'est vous qui pouvez vous libérer de tout. Vous êtes déjà prêt, vous avez déjà assez souffert, vous êtes déjà transformé en papillon, mes amis. Et l'environnement dans lequel vous êtes ne vous convient plus, n'est plus bon pour vous. D'accord ? On vous demande de laisser en fait les vers, les vers solitaires qui vous rongent et tout. On vous demande de partir de là. On vous demande de vivre la vie que vous avez toujours voulu rêver. Ok ? Mais encore une fois, c'est une grosse prise de conscience, c'est une graine que j'ai semée aujourd'hui et je pense que des choses vraiment incroyables et merveilleuses vont vous arriver dans les... Il n'y a plus aucune planète qui est en rétrograde, toutes les planètes sont en direct. Vous êtes un signe énormément du mental, vous connaissez énormément de choses. Soyez comme Pinocchio, n'ayez pas peur de vous montrer, hein. N'ayez pas peur de vous montrer, de faire parler de vous, de vous réaliser, d'avoir confiance en vous, mes amis les James. Hein. N'ayez surtout pas peur de ça. Mais quelque chose me dit que vous avez déjà ce secret à l'intérieur de vous, mais que vous ne le dévoilez à personne. Un grand secret. Ne vous sentez jamais coupable d'être égoïste. Si ce n'est pas pour vous que vous vivez ici, alors à quoi bon vivre ? J'épuise ma psyché dans ces readings. Je suis trop dedans. Il faudrait que je fasse plus de reading, mais dégagé de ça, et que je vous balance les informations en m'aidant des cartes. Je suis trop profond, je rentre trop dans les profondeurs de l'océan, je suis vraiment trop, et ça me fatigue psychiquement. Je vais aller prendre un Advil après ça, non je déconne, mais n'hésitez pas à partager mes vidéos, franchement, n'hésitez pas, parce que ce que je vous donne là, c'est énorme. Hein. Vouloir s'ancrer dans le moment présent, c'est vivre dans l'illusion de pouvoir y échapper d'une quelconque façon. Si vous appliquez la pensée positive, vous êtes systématiquement confronté à des pensées négatives. Si vous utilisez une technique de guérison, la maladie doit réciproquement être présente. Mais que se passerait-il si vous lâchez tous vos outils de bien-être maintenant ? Voilà, mes amis les James, je ne sais pas quoi vous dire, ce reading a été plutôt détonnant. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas. J'ai toujours aimé regarder les commentaires des Gémeaux. Vos readings sont tellement compliqués avec ceux des Poissons. Vous êtes le signe double, le signe de la contradiction, c'est difficile. Donc n'hésitez pas à me parler de vous pour que je puisse garder une bonne ligne de conduite. Enfin, aidez-moi quoi. Je vous dis à très bientôt mes amis les Jains. Et surtout faites-moi savoir si le message vous parle. Namaste my friend. Love you guys.